Sincèrement, le match de gala entre les léopards, disons les anciens léopards, les gens qui ont fait la fierté de ce pays dans le temps, de la RDC dans le temps, et les anciennes gloires euh, de l'Afrique. Il y avait toutes les nationalités, il y avait Marc Fisch de l'Afrique du Sud, il y avait Jérémy Ndiétap du Cameroun, il y avait les Adebayor qui étaient là, il y avait beaucoup de stars qui ont joué le match au stade de Martyr. Ces matchs nous a rappelé l'époque où la RDC était au meilleur niveau de soi. La pluie et les beaux temps. En tout cas, on s'est régalé, même pour un petit moment. On a retrouvé les trios Rom Matumuna, Poto Trésor et Mbalambuta Biscotte. On a retrouvé l'attaque avec. Et l'autre, c'est qui encore? Le numéro 9, Loala Lomana. On a retrouvé Chris Chaban Inunda. Et on a même retrouvé la blessure de Chris Chaban, les blessures à répétition du genou de Chris Chaban Inunda. On a vu ça. Le fait de se blesser dans ce match-là, Nonda nous a rappelé encore beaucoup de temps. À chaque fois qu'on devait appeler Nonda, une semaine avant, il devait d'abord être blessé. Et puis quand il vient, il est d'abord blessé, on est en train de le récupérer et puis il va jouer. Et cette blessure du genou interminable de Chris Chaban Nonda, nous l'avons encore retrouvée et revue. Ça nous a régalé même pour un petit moment. Mais le bon côté dans tout ça, c'est que ces joueurs-là ont joué comme s'ils ils s'étaient entraînés ensemble. C'était facile, c'était très facile pour eux. Ces léopards qui ont joué, ils ont joué ensemble pendant beaucoup de temps. Ils se connaissent, ils se connaissaient et ils ont joué presque de la même manière qu'avant. Et qui étaient les coachs dehors? Dehors, on avait Claude Leroy qui coachait les stars africaines et on avait Motobi Les Santos qui coachait les stars congolais. D'un ou de l'autre côté, c'était vraiment impeccable. Et s'il fallait voir le but de Mbalambuta Biscotte, c'était du professionnalisme. En tout cas, du vrai pro. Quelqu'un qui ne joue pas. Quelqu'un qui n'a pas joué pendant un long moment. Quelqu'un qui a déjà un gros ventre. Mais arriver à faire un mouvement tel que Mbuta Biscotte l'a fait. Il faut avoir été un joueur de calibre et de haut niveau. Biscotte a été un joueur de très haut niveau. Biscotte a prouvé que le léopard était au meilleur niveau de soi. Quoique le match s'est soldé par 3 buts partout, mais les léopards nous ont présenté un très bon football. Si vraiment ces joueurs-là avaient encore du souffle, si vraiment ils avaient encore la masse du foot, en tout cas, on pouvait mettre hors d'état de nuire cette équipe d'Hector Cooper. Les léopards des Cooper, en tout cas, c'est autre chose que du léopard. Est-ce que quelqu'un a vu comment Matoumou Naroum a fait le milieu de terrain? Quelqu'un a vu comment Matoumou Naroum a fait le 10? Quelqu'un a vu comment Trésor et Matoumou ont fait 8-10 et ils l'ont bien fait. C'était très parfait. C'est pas votre milieu de terrain de Motosami que j'ai toujours dit tous les jours. Vos léopards des Cooper. De tous les léopards qui existent dans le monde, de tous les milieux de terrain, celui qui frappe Cooper, c'est vraiment Motosami. Il joue en France un championnat, le championnat le plus bas de l'Europe. Il joue en France le championnat le plus bas de l'Europe. Qui a une équipe à haut niveau qui est le PSG. Et en dessous des PSG, il y a des équipes qui sont en très bas niveau. Et au milieu, entre le PSG et Lyon, il y a un vide. Et c'est cette équipe-là que Cooper nous présente pour faire. En tout cas, il fallait que Cooper se serve du match de gala pour avoir une idée de ce qu'a été le léopard. En suivant ce match, chacun, même s'il ne connaissait pas l'équipe de léopard avant, il va se faire une idée de ce qu'a été le léopard. Cooper peut se donner une idée de ce que
de ces qualités léopard avant que lui ne foule les pieds de la RDC. C'est vrai qu'on avait des problèmes avec Florent Ibenge. C'est vrai que Ibenge avait beaucoup de problèmes à gérer son staff, son effectif, de faire des remplacements tardifs. Et Ibenge avait aussi sa congolité en tête à un moment donné. Mais avec Ibenge, on n'avait pas le joueur le plus bas, le plus bas qu'on a à la période de Cooper. Ibenge, c'était quand même à la limite normal. À la limite normale, pour ne pas dire moyen. Mais Cooper, c'est bas et plus bas. Écoutez, cette équipe qui a joué hier là, c'est l'équipe qui a fait l'ancien. D'ailleurs, cette équipe-là, il y a eu deux époques, cette équipe-là. Il y a eu l'époque de Roger Itoto, c'était l'époque de 98. Roger Itoto fait partie de l'équipe de 98. Et puis, il y a eu l'équipe des années 2000, où il y a eu de Chris Chabaninonga. Et puis, vers le 2000 passé, où il y a eu des Odaïr, il y a eu trois générations, mais en réalité, trois générations, mais en fait deux. Disons, il y a eu deux générations, mais au fond de ça, c'est trois générations. Parce que le Nonda et les Loalois ont joué bien avant que le Trésor n'intègre l'équipe nationale. Les Trésors et les Youssouf sont venus intégrer l'équipe nationale et ils ont pris la relève des autres pendant que le Nonda ont pris la relève euh, de Roger Itoto. Parce que Roger Itoto, c'est vraiment les années 98, 97, 98 qui fait partie de l'équipe nationale. Et on a eu un magnifique gardien qu'on a toujours, qu'on n'oubliera jamais. Mayala. Ce gardien nous a fait vraiment du... Oh, d'ailleurs, Mayala, parlons de Mayala. Mayala fait partie de la première génération parce que la génération de 98. Parce que le jour où on avait pris la troisième place contre le Burkina Faso, c'est Mayala qui paie ces jours-là. C'était lui le gardien. Même au tir au but, c'était lui qui avait arrêté deux pénaltys, si je ne me trompe pas, j'ai une bonne mémoire. Et il a été remplacé par un autre gardien magnifique, Robert Kidiaba. Kidiaba Mouteba qui a fait la pluie et les beaux temps. Robert Kidiaba Mouteba qui nous a fait oublier Tokala et Mayala facilement. Mais fort malheureusement, lui, on n'a personne pour l'oublier. Jusque-là, personne pour oublier Kidiaba. Le but qu'on a marqué à Kidiaba, ce sont des buts que Kidiaba encaisse facilement. Et le but de un peu cafouillage, un peu plus loin, un peu on ne sait pas s'il va tirer ou pas. Mais les face à face, en tout cas, qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu ne peux pas marquer devant Kidiaba. Kidiaba nous a montré la qualité du bon gardien. La qualité de gardien magnifique et extraordinaire. Là, je suis en train de... Quand je suivais le match, j'étais en train de me refaire les années 2004, disons 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. J'étais en train de me refaire toutes ces années-là. Et voire même 2012. Mais tout de suite après, on a commencé à baisser. Et en 2014, on a remonté encore avec l'arrivée des Bolassé qui était encore en forme et autres. Jusqu'à ce que euh, l'autre si Bengue est parti. Et on nous a amené le meilleur coach de tout le temps. Un coach habitué à perdre le match. Et il est venu faire de la bêtise à l'équipe nationale comme pas possible. Jusqu'au point de faire même la liste de sélection énerve déjà bien avant les matchs. La liste de sélection énerve déjà bien avant de voir les matchs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce que Cooper peut comparer son équipe, les léopards de Cooper, avec les anciens léopards? Il peut vraiment comparer. En tout cas, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. S'il faut comparer la prestation de léopard d'hier, une touche, une passe, une touche, une passe, ou deux touches, une passe, deux touches, une passe, et le léopard de Cooper ici, le milieu de terrain, ça mouille le même, Moutoussa, mais ça mouille, Bastien, ça mouille. Les Bastien et les Moutoussa, ce ne sont pas les joueurs qui vont jouer, ce sont les joueurs qui seront mis au banc pour remplacer. Shadrach Akolo, parlons-en. Est-ce que Akolo a essayé un peu de voir comment Loala faisait le 7?
De la manière dont Lola a fait le set, Lola est vieux, qui a fait longtemps sans jouer. Et aujourd'hui, la manière dont Lola a fait le set, est-ce que Motosami, et disons, Bastien, disons l'autre ici, Akolo, c'est un peu de voix. Est-ce que les gens qui font le 10 au Léopard des Coppers, le numéro 10, est-ce qu'il a vu comment Rome a fait? Comment Rome a joué? C'était une séance d'éducation. C'était une séance de rafraîchissement de la mémoire. Du rafraîchissement de la mémoire. Cette séance-là a été magnifique et réconfortablement, de réconfortabilité pour nous tous. C'était une séance de réconfortabilité pour nous tous. On a été réconfortés, quoique pour 90 minutes seulement, on a quand même oublié cette équipe de c'est Léopard des coupeurs. Si ces gens ici pouvaient avoir vraiment du souffle, on aurait dû prendre toute cette équipe de coupeurs et envoyer dans les lieux arides. Et les envoyer dans les lieux arides, hors d'état de nuire. Qui moi qui me paye là, comment il a fait le 5? Est-ce que votre monsieur de Tissera a vu? Est-ce qu'il s'est rendu compte? Est-ce qu'il a vu comment moi qui a joué? Joël. Qui moi qui a régalé la défense. C'est moi qui a joué la défense comme si il était encore à l'âge de bien jouer. Comme s'il était encore à l'âge, à fleur d'âge. Mais pourtant, c'est presque la fin de la carrière de Joël. Je sais même pas s'il joue encore ou joue dans quelle équipe. Je sais même pas. Youssouf qui est maintenant chez Lupo pour qui est en train de jouer sa fin de carrière. Peut-être c'est cette année la dernière pour lui. Vous avez vu comment Youssouf a joué. Moloum. Ça a été un moment de gloire, de paix. C'est un moment de réjouissance. Quoique on ne pouvait pas se réjouir, vu que l'Est de la République démocratique du Congo est en train de brûler. On pouvait quand même passer un moment de divertissement. On s'est diverti avant de réfléchir encore comment avoir de nouvelles stratégies pour l'Est de la République. Et ça a été vraiment un honneur pour nous de voir les anciennes gloires de la République démocratique du Congo jouer et nous faire encore de l'honneur. Et si j'ai fait cette émission, c'est présenter ma joie. La joie a été immense pour moi de voir ces gens qui nous ont fait la pluie et le beau temps. Ça a été une émission spéciale pour ça. Et merci. Et à la prochaine. Restez branchés à notre chaîne. Likez les vidéos. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Faites des commentaires si vous en avez. Présentez-nous des suggestions s'il y en a. Nous prenons toutes en considération. Merci et ciao.